Zat Hashem Yitbarach, on est dans la suite de notre shiur sur le Messilat Yesharim. On est Pérec Dalet. Nous allons continuer donc sur la zéroute, la vigilance. Et donc, à propos justement donc, de cette vigilance, de cette prudence, on traduit comme vous voulez, hein, c'est pas... L'important, c'est pas de traduire, c'est de comprendre. Donc, vous pouvez traduire un peu comme vous voulez. Euh, D'ailleurs, j'ai trouvé, là, je sais pas, c'est très émouvant. J'ai trouvé dans un de mes livres, parce que je regarde un peu les traductions, puis j'ai trouvé une traduction que j'avais du Sentier de rectitude au PUF, donc Presse universitaire de France. En général, en tant que religieux, très religieux, j'aime pas trop les traductions PUF, puisque les universitaires, ils n'ont pas fait la yeshiva. Sauf qu'en fait, ici c'était par un monsieur qui s'appelait Aaron Wolf, qui a été pris par la Gestapo, figurez-vous, et il n'avait pas terminé la traduction de ce livre, qui a été ensuite complété par quelqu'un d'autre. Donc, bon, si ça vous intéresse vraiment, je vous enverrai la petite introduction qui parle de sa vie. Et en fait, quelqu'un d'autre a continué. Donc, au cours d'une mission de liaison, il fut surpris par un groupe avec son groupe de jeunes gens par un détachement de la Gestapo, conduit par des miliciens. Par sa mort, il rejoignit la Légion des combattants, des saints, etc. Nanana. Et en fait, la mort interrompit la traduction du Centre d'études entreprise par Ron Wolf, pardon, son travail fut recueilli et revu et achevé par son disciple Jean Poliatchek, à qui revient le mérite, etc. Donc voilà. Bon, écoutez, c'est juste pour vous dire pourquoi je vous parle de ça. C'est parce que maintenant, c'est pas vraiment de traduire, c'est de comprendre. Et vous savez que quand on traduit, on trahit. C'est un grand principe toujours. Donc il faut essayer de comprendre les sujets dans leur. Alors qui c'est qui se rappelle où est-ce qu'on s'est arrêté exactement, vous vous rappelez? Ach, la Proutimele, c'est ça? Non? Oui, 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 tout à fait. Donc Ach, la Non, Arairaha, les Cholaim. Ayara et Choléamon. Donc très bien, Khazal. Ach, Ayara, cependant, la réflexion qui doit concerner tout le monde, c'est justement, non pas dans un idéal, mais dans un pragmatisme qui concerne Sachar et Onesh. Le mérite, et donc le salaire, et Onesh, c'est la punition. Je vous en ai parlé une fois, c'est un peu difficile, hein, parce que, bon, El Malasot, le Rambam nous dit que quand quelqu'un n'est pas élevé spirituellement, le seul moyen qu'on a de le faire respecter quelque chose, c'est de lui faire peur. D'ailleurs, vous savez que un des outils qu'on utilise quand il y a des gens qui sont violents, quand il y a des gens qui ont des comportements transgressifs, si malgré leur intelligence, on voit qu'ils sont transgressifs, la chose qui peut les arrêter, c'est le rapport à la loi et au fait que dans la vie, si on ne respecte pas la loi, eh bien, on peut payer cher. Je vous rappelle, Marie Barbodek, qu'on avait expliqué déjà une différence entre deux types de crainte, c'est ce qu'on appelle irata onesh et irata obemut. Ça vous rappelle quelque chose quand on a étudié ça ou pas? On avait dit que irata onesh, c'est la peur du bâton, irata obemut, c'est la peur de ne pas gâcher la relation avec Hachem. Ici, on parle clairement de irata onesh. Alors le Rav nous dit, c'est quoi? Birot omek adin adechan magia, d'observer la profondeur du jugement d'Hachem jusqu'à où il peut arriver, Cher bemet raoui lizazer ou litraret tamid, que en vérité, quand on voit ça, il serait totalement adapté d'avoir peur et d'être même tremblant et ébranlé. Qui mit à mode Beyamadine, parce que qui pourrait se tenir le jour du jugement en se disant ouais, on va être frais, j'ai mon avocat, j'ai un copain qui était rabbin, je lui faisais des chèques. En cas là-bas. Ataleva difnabo, t'es tout seul devant le Boréola. Et il faut répondre. Qu'est-ce que tu as fait? Et pourquoi le matin, tu es venu au cours? Ah, c'est bien. Et pourquoi le matin, tu n'es pas venu? Et pourquoi tu n'as pas étudié la Torah? Et pourquoi tu as parlé comme ça? Etc. Ou Mitzdak Livneboro, qui pourrait trouver raison de pouvoir être acquitté devant son créateur? Bah, Cher Ashkapato Medugdek est alors que son regard et son observation est très précise à Kadosh Baruch Hu. Al Kol Davar Katano Gadol. Kadosh Baruch Hu, il n'y a pas là-bas de macro et micro. Là-bas, il voit tout ce que tu as fait dans les moindres coins de ton existence où personne t'a vu. Vechen Amro Voden Zira Luacha, ou Magid la Dame Masicho. Apilou Sira Kala Shebenish Lishto Magidim Lo Le Adam Beshat Adin. Et d'ailleurs, nos Rachamim, ils nous ont dit dans la Gemara
C'est quoi qu'on va dire à l'homme sa parole? Donc c'est un verset dans Amos. Il y a marqué là-bas dans la Gemara, le commentaire, même une petite discussion entre un homme et sa femme. Vous savez, des petits mots pas très gentils des fois qui peuvent se dire, ou des petites situations pas très agréables. Alors là aussi, on va lui dire, attendez, juste avant la fin du jugement, on a quelque chose à vous dire. On a un petit enregistrement là à Boré, vous permettez. Oh! Une fois vous avez dit ceci, une fois vous avez dit... Ah, mais non, mais je pensais que... Il n'y a pas d'oubliette! Que- D'ailleurs, vous savez, mon révérend Bouteille, c'est extraordinaire qu'on voit aujourd'hui, parce que quand la Mishnah nous dit Aïn roa ve'ozen shomat ve'chol ma'asecha b'sefer nichtavim. L'œil regarde, l'oreille écoute, et toutes tes actions sont écrites dans un livre. Nous, à l'époque, imaginez-vous, les gars, ils n'avaient pas le téléphone, ils n'avaient pas Internet, ils n'avaient rien. Ils voyaient cette Mishnah, ils disaient, voilà, Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, Hakol Yodeh, etc. Mais aujourd'hui, vous voyez bien qu'on en a une amracha, une représentation physique très simple. C'est qu'en réalité, partout où tu vas, des fois, tu ne sais même pas t'es enregistré. Ken, si déjà Beolam Hazé, avec les hommes, dans un monde qui est un monde matériel, limité, même si l'IA se développe et que tout ce que les développe, mais on est dans un monde limité. On peut avoir une représentation de la justesse et du détail dans lequel on peut arriver, de l'observation et de la rédaction, etc. Alors, Kol Sheken et Kol Sheken, comment on doit faire attention devant un coach beaucoup. Il dit le Rabod Amos Vivav Nisara Meod. Autour de lui, Nisara Meod, quelque chose va être très Seara. C'est quoi Seara? C'est bizarre. Chachamim nous disent dans la Gemara d'Ivamot, mais là, ce que je me trouve, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il est méticuleux avec les gens pieux comme un cheveu, à savoir qu'Akadosh Baruch Hu, il est très très méticuleux avec les gens qui sont dans la Torah et les mitzvot. Et d'ailleurs, on sait bien qu'avec les tzadikim, bien que Baruch Hu, il a une mida keneged mida qui est beaucoup plus fine. On peut dire, Machal Lema Davardomé, bah, un gars qui sait compter jusqu'à 10, bah, bon voilà, s'il ne connaît pas les additions, mais qui sait que compter, tu ne commences pas à lui prendre la tête, comment il prononce. Et si un gars, il a bac plus 5 en maths, quand un gars, il fait une erreur sur une division, tu es obligé d'être extrêmement difficile, même si à côté, il a tout fait juste. Pourquoi? Parce que là, on parle d'un niveau qui est différent, vous comprenez? Il y aura un Akadosh Baruch Hu avec les hommes. Lui, bah, il n'y a rien qui passe, alas, et inaperçu. Et il dit, le Rav, regardez comme c'est fort. Avraham Avinu. Avraham Avinu. Ou Avraham Aouf l'Ekono. C'est celui qui est aimé par Hachem. Son préféré. Achirti, voilà, au point que il a écrit dans la Torah, dans Isaïe, dans le prophète, Avraham, oh Avi, Avraham, celui que j'aime, celui qui est avec qui j'ai un amour. L'Ofalat Minadin, il n'a pas été défiscalisé. Mipnet Varim Kalim Shelodik Dekbaim, une fois il a dit, Al-Mashamar Bameeda qui Rachena. Parce que il a promis un héritage, mais il avait que Eliezer de Damas. Il n'avait pas d'enfant. Alors Abraham il lui dit, mais comment je vais savoir comment? Amar la Kadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il dit, Hayecha, un serment. Il y a Doa Teda. T'as demandé Bameeda. Je sais pas comment savoir, mais non, tu vas savoir que quoi? Guerrier Zaracha. Ça veut dire quoi? Il va avoir une descendance qui va être en exil 400 ans. Et nos Hachamim vont dire, c'est à cause de ce doute qu'Abraham Avinu, quand il commence à avoir des sphécotes, et Al Shekarat, Brit Avimelech, Velot Sivio Shel Makob, parce qu'Abraham Avinu, il a contracté une alliance avec Avimelech sans qu'il en ait eu l'ordre préalable d'Hachem. Amar la Kadosh Baruch Hu, Kadosh Baruch Hu dit, Hayecha, serment, Shani Mashem Mesimchat Banecha Shi'ad Dorot, qu'il faudra attendre 7 générations avant de pouvoir voir la joie. Alors, si ça vous intéresse, les Shi'ad Dorot, je vais quand même vous les donner dans l'ordre, c'est très intéressant de le voir. Euh, les Shiva Dorot, je vous prie un instant. C'est Avraham, Yitzhak, Yaakov, Lévi, Kehat, Amram et Moshe jusqu'à la délivrance. Et donc on voit qu'en fait, quelque part, il y a eu des punitions même pour Avraham Avinu. Et bien évidemment, a fortiori pour des gens comme nous, à Bouddha. Yaakov, al-Shihara, Apu Berachel, Shamral ou Avalibani. Yaakov, quand il a été en colère contre Rachel, qui lui a dit, j'aimerais avoir des enfants.
Et lui, bien évidemment, il dit, mais c'est moi qui décide peut-être. C'est pas, vous comprenez bien. Amrou, bah, Midrash, le Midrash a dit, Zel Shana Mark, je crois qu'Achronim et Tameokot. Il dit, c'est comme ça que tu réponds à une femme qui souffre. Ah, c'est un sujet que j'ai évoqué avec un des Khaverim il n'y a pas longtemps. On a parlé d'un sujet. Quand quelqu'un il est en souffrance, tu peux, tu peux ne pas pouvoir répondre à cette demande, mais il faut un tout petit peu de finesse et d'élégance. La personne te parle. Au lieu de savoir qu'est-ce qu'il faut lui répondre de manière rhétorique, demande-toi quelle est sa souffrance. On ne peut pas répondre à quelqu'un qui souffre d'une manière qui n'est pas empathique. Je te jure que tes enfants se tiendront devant son fils à elle. C'est qui? Yosef. Toutes les tribus, à part Benjamin, qui se sont tous tenus en attente de la décision de Joseph, qui était le fils de Rachel. Tes enfants, toi que tu vas avoir avec les autres, ils vont devenir ceux qui vont dépendre de son fils à elle. Pourquoi? Parce que tu es mal comporté, il va falloir payer. Le fils de Nathan et Dina, vous savez que normalement, Dina, elle aurait dû être l'épouse de Esav. Mais Yaakov Avinu, quand il a vu que, bon, c'était pas un super chidour, alors il a voulu torpiller le chidour. Ok. Alors, comment il a fait? Il l'a caché. Afalpi, que Benato était Vadaï le Tova, bien que sa kavana, son intention était bonne. Il voulait sauver sa vie, il voulait pas que ça se passe mal. Les fiches maintenant, mais puisque à cause de ça, il a empêché que cette femme, elle ait pu lui faire changer de direction. Grâce à lui, à elle, il aurait pu devenir un tzaddik. Amrouba Midrash, Amroula Baruch Hu, le Midrash, il a dit, Baruch Hu a dit, la masmere'eu hased. Celui qui fait du mal à son ami, hased, tu crois qu'il va avoir du bien de ça? Lo bikashta leasia le maoul. Parce que toi, tu as dit que tu voulais pas la donner à un enfant qui était circoncis. Vous imaginez bien que Yaakov Avinu, il avait fait la Mila. Allez, ça. T'as pas voulu la donner à un Maoul, Are Inisset le Harel. Elle va être prise de force par un Harel, par un incirconcis. Et tout le monde sait, moi, en bataille, que Dina a été abusée par Shrem, Ben Hamo. L'obikashta la derech eter, t'as pas voulu qu'il y ait un mariage en bonne et due forme par des voies qui sont nobles et honorables. Are Inisset derech Issour, alors ce sera de manière interdite. Et on voit encore comme ça cette mida keneged mida que chaque geste, il est comptabilisé. Yosef, quant à lui, les piches Amar le Saramashkim, Kim Zechartani Itera. Il a dit, dis-moi, quand tu vas être appelé, là, tu penses à moi, tu me fais un petit piston. Bien évidemment, Rabotai, je vulgarise. Yosef Hatzadik, c'était un Tzadik Gadol. Mais en tout cas, c'est marqué dans le texte de la Torah qu'il a dit, tu me rappelles quand tu vas. Parce qu'il a dit ça, Nitos Pulosh Teshanim. On lui a ajouté 2 ans, comme vous savez. כמאמרם זיכרונה לברכה חכמים נמדיז יוסף עצמו על שכנת את אביו בלי רשות של מקום לפי ששמע עבדך אבינו ושתק למר כדידי למר כדיתלה מת לפני אחד. Yosef, autre chose, c'est que soit parce qu'il a, comment on appelle ça, empalé, ouais, on appelle ça, embaumé, embaumé, son père, sans la permission d'Hachem, alors que normalement on ne touche pas un mort si on n'a pas une permission spéciale. Ou bien, pour une autre faute, c'est que quand Yehuda il dit Avdecha Avin, notre père, ton serviteur. Quand Yehuda ne savait pas que Yosef était Yosef, il est venu se présenter, il a dit notre père, ton serviteur. Et en fait, Yosef, il a entendu notre père, ton serviteur, et il n'a pas dit non, 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 votre père n'est pas. Et Ham, il est mort avant ses frères à cause de ça. Vous comprenez comment c'est grave qu'il est mort avant ses frères parce que justement, euh, euh, il, il n'a pas relevé en fait. Et vous savez, Rabotai, une seconde, une seconde. Comme il y a eu beaucoup de questions, parce que bon, ça nous gêne beaucoup de parler des choses qui font peur. On aurait préféré parler des choses qui font pas peur, mais en même temps, il y a toujours une partie d'entre nous et à l'intérieur de nous, de chacun, qui n'est concerné malheureusement facilement que quand on lui fait peur et pas quand on parle de profondeur et d'amour. Et c'est la raison pour laquelle on voit que même si à leur niveau, à eux, les grands, bah, c'est parce qu'ils sont grands justement qu'ils peuvent, on peut être plus strict avec eux parce que c'est comme ça que leur niveau le requiert. Mais ça veut surtout dire que à Kadosh Baruch Hu, il n'y a rien qui passe à l'as.
et qu'il faut être quelqu'un de responsable de ses actes pour savoir rester vigilant et prudent. Comme on le verra dans la suite, Best Hachem, à différentes époques et dans différentes parties de la Torah, on voit que Kadosh Baruch Hu, avec chaque acte positif et négatif, est mesuré, et donc on doit être conscient de ce qu'on appelle le Mishpat. On va dire pour aujourd'hui, Baruch Hu Olam, Amen, Amen.